Le PSG, un club qui ne cesse de faire parler de lui et pas toujours pour les bonnes raisons. Préparez-vous à découvrir 5 dérapages retentissants qui ont secoué l'histoire parisienne. On va parler de clash épiques, de réactions à chaud et de décisions controversées qui ont fait couler beaucoup d'encre. J'ai passé plus de 100 heures sur cette vidéo, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner. D'ailleurs, je me suis même embrouillé avec ma meuf tellement j'ai passé du temps sur cette vidéo. Donc mec, pour que je finisse pas célibataire, mets un petit like, comme ça je lui achète des petites roses, tu vois, parce que la vidéo elle aura pété un petit peu, voilà. Donc voilà, des petites roses, histoire de, voilà, faire le canard un petit peu. Conséquences pour lui au sein du PSG? Il y a une conséquence immédiate, c'est qu'il est écarté du groupe. Le Paris Saint-Germain touché par ce que certains appellent déjà le Aurier Gate. En février 2016, le monde du football vit une révolution technologique. Les lives sur les réseaux sociaux explosent. Paris ou Marseille? Évidemment. Le logo il est là, poteau. Et Serge Aurier, le fougueux défenseur ivoirien du Paris Saint-Germain, se lance dans un direct sur Periscope. Alors vous allez l'entendre, Aurier est en mode très détendu et du coup il se lâche pas mal. Quelques extraits. Il a dit Zlatan, il vous met des coups de pression. Et moi, Jamais. oh, là tu regardes ma gueule, mon frère, tu penses qu'il peut me mettre un coup de pression, lui? T'as un foutu ou quoi? T'inquiète pas, ils viennent, je sais pas où, mais nous on vient de se rendre, frère. Il n'y en a pas beaucoup de soldats qui se rappellent d'où ils viennent. C'est très important. Sauf que là, c'est le drame. Emporté par l'euphorie du moment et sans doute un manque de recul, Aurier balance des insultes à tout va à son entraîneur. Laurent Blanc en prend pour son grade. Il a dit Laurent Blanc, c'est Zlatan ou pas? Il lui prend les couilles, mon frère. Il prend tout, cousin. Ses coéquipiers comme Di Maria et Cavani sont moqués. Trappe ou Sirigu, sérieusement? Trappe. C'est rigolo, les gays, frère. Imaginez l'ambiance dans le vestiaire après ça. C'est dans le vestiaire l'année dernière, au moment de la Ligue des Champions. Comment on croyait que Marquinhos a réagi quand il a vu que ce gars-là est revenu et a pris la place de titulaire? Ça a plombé le vestiaire. Évidemment, parce qu'on croit quoi? On croit que dans le vestiaire, ils sont tous derrière Serge Aurier. Mais c'est du bidon, ça. Ils sont pas tous derrière Serge Aurier. Tu crois que dans la vie d'une entreprise, si t'as un mec qui fait le con comme ça, et puis après il prend ta place, Jean-Louis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être content? Non, mais Ils veulent plus le voir dans le vestiaire, ils veulent pas l'accueillir, etc. Les gens, s'ils viennent dans le vestiaire, ils vont se couper la tête. C'était que des bêtises. là, je suis en mode. Les médias s'engouffrent dans la brèche, les supporters parisiens sont en colère et l'image d'Aurier est sérieusement écornée. Venant d'un joueur qui n'était pas grand-chose avant d'arriver au PSG et qui lui était au contact des plus grands joueurs, et voire des joueurs, peut-être les meilleurs joueurs européens, et au contact d'un très grand entraîneur. J'espère qu'il sera au contact de plus personne. Comment on peut aussi peu réfléchir aux conséquences de ces mots? C'est incompréhensible. C'est de l'inconscience pour moi d'un jeune joueur. C'est un ami d'enfance qui diffuse ou qui te fait dire des choses. Forcément, ça ne pouvait pas rester impuni. Le PSG, furieux du comportement de son joueur, réagit promptement. Comment je l'ai pris? Très mal. On peut avoir certains avis, on peut avoir certaines opinions. On est en démocratie et c'est encore heureux d'être dans un pays comme ça où tu peux avoir des opinions. J'ai fait une grosse connerie. Je suis là pour m'excuser auprès du coach. Je me suis excusé parce que voilà, je comprends, il a une famille. Je pense que ses enfants ont peut-être mon âge aussi et qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Il y a 2 ans, je me suis vraiment engagé vis-à-vis de ma direction pour le faire venir à Paris. Le remerciement que j'ai, c'est ça. Et je trouve ça pitoyable. Frérot, pourquoi t'as top comme ça, frère? C'est Laurent Blanc qui t'a donné ta chance au PSG. C'est ce que tout le monde pense, que c'est Laurent Blanc qui voulait que tu sois là-bas. C'est pas vrai. Suspension de plusieurs semaines, exclusion d'un match capital de Ligue des Champions face à Chelsea. La sanction est sévère. J'accepte toutes les sanctions que le club aura mis à mon égard concernant cette histoire. Voilà, il s'est pénalisé lui-même. C'est un garçon qui aurait dû se préparer aujourd'hui pour jouer un match de Champions League demain. Un 8e de finale de Champions League. Ton joueur qui, dans la clause, son entraîneur de fiotte. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Et que la seule
réaction, c'est de dire bah, on le met un peu et puis on le refait revenir. Mais le plus dur, c'est sans doute la remise en question personnelle de Serge Aurier. Tu comprends aussi pourquoi on t'a tapé sur les mains. Bien sûr. Bah, c'est normal. Je te dis pas que je suis fier de ce que j'ai fait, tu vois. Je me réveille après l'affaire Périscope, j'avais l'impression que tu avais tué quelqu'un. Mais tous là, où on est là, on pense mal de nos patrons des fois. Et on le dit en off, sauf que c'est pas filmé. Critiqué par les médias, par les supporters et sans doute une grosse dose de regret. C'était compliqué pour mes parents, pour ma famille, pour ma daronne, c'était trop compliqué. En termes d'image, c'était irrattrapable, vraiment. Bah, je pouvais pas rester dans le sens où on me jugeait plus, on va dire, sur mes performances sur le terrain. Et moi, c'est à partir de là, cette histoire-là, que j'ai commencé vraiment à faire attention. Cette affaire a marqué un tournant dans la carrière du joueur. Ça a entaché mon image en France et ça a déstabilisé beaucoup de personnes, tu vois. Est-ce que toi, par exemple, si tu avais fait ce que Giroud avait fait, tu aurais eu les mêmes problèmes? Est-ce qu'on l'aurait oublié? Pas si. T'as compris le sens de ma question? Oui, j'ai compris, mais j'ai pas envie d'aller plus loin parce que je sais très bien où tu veux m'emmener. Changeant d'époque, mais pas d'ambiance électrique, on est en 2009. Coupe de la Ligue, Kezman, l'attaquant serbe recruté à prix d'or par le PSG. Bienvenue à Mateja Kezman, 29 ans, venant de Fenerbahçe après avoir commencé au Partizan de Belgrade. Après 3 semaines de négociations avec son ancien club, Mateja Kezman est enfin parisien. Je suis enchanté d'être parmi vous. C'est un rêve d'enfant de venir jouer au PSG. Enchaîne les contre-performances. Le coach, Paul Le Guen, excédé, décide de le remplacer à la 64e minute. Je l'ai changé parce que je pense qu'il doit encore progresser, qu'il doit se mettre encore davantage dans le rythme. Il commençait à perdre un petit peu plus de ballons, donc c'est pour ça que je l'ai changé. Mais... Et là, c'est le début du spectacle. Kezman sort du terrain sur les sifflets du Parc des Princes, visiblement furieux. Et que fait-il ? Il enlève rageusement son maillot et le jette au sol devant Paul Le Guen sidéré. Évidemment, oui, un manque de respect par rapport au club. Je suis un membre du club, donc je le prends aussi. Même si c'est mon... Je le prends aussi comme un manque de respect pour moi, puisque je suis un membre du club. C'est le maillot du club, c'est un geste qui compte. Il a acheté son maillot en plus. C'est vrai, en plus, il y a eu ça. Ça l'a acheté, toi. Ça, quand on est joueur et qu'on voit ça, on se dit quoi? On se dit oh le con ou qu'est-ce qu'on se dit? Ouais, tu sais, c'est dur parce que en fait, il y a tout qui rentre en compte. C'est que tu dis putain, il a fait de la merde lui. Et en même temps, tu comprends la frustration du mec parce que tu vis la même chose, tu vois. Donc, et en gros, tu as ta chance et il rate deux, trois grosses occasions. Et donc, dès qu'il rate ces grosses occasions, il se fait siffler et il le sort juste après, je crois, Le Guen. Je suis venu pour m'excuser auprès des supporters d'abord, et puis auprès de l'entraîneur, du staff et des joueurs. Voilà, c'est peut-être un peu bizarre, ça n'est peut-être jamais arrivé ici. Quand il a acheté son maillot, moi je trouve ça un peu inadmissible. Donc moi j'approuve pas trop son retour à l'entraînement. Enfin, je trouve que quand on jette les couleurs comme ça, on mérite pas de fouler la pelouse, tout simplement. Ce geste-là, je l'excuserais pas. Si c'était moi, je l'excuserais pas, ce geste-là. Même si je pense qu'il a des qualités, ce Mateja Kezman, je l'excuserais pas. Soirée compliquée pour Neymar, évidemment. La vidéo, évidemment, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Avance rapide, jusqu'en 2019, le PSG, grand favori, vient de perdre la finale de la Coupe de France face à Rennes. La tension est palpable. Neymar, déçu et frustré, se dirige vers les tribunes pour recevoir sa médaille de finaliste. Là, des supporters rennais se mettent à l'insulter et à le provoquer verbalement. Il arrive et il insulte un par un les joueurs du PSG qui se passent. Il a qu'un pot, c'est que je sois pas joueur du PSG, parce que là, il aurait pu porter plainte. Neymar tente d'apaiser les choses en tendant la main pour une accolade, mais il se fait encore plus chambrer. On a joué au foot, là.
Résultat, une légère gifle à un supporter immortalisé par toutes les caméras présentes. Excuse publique de Neymar. Est-ce que j'ai mal agi? Oui, mais personne ne peut rester indifférent à ça. Condamnation du club. Moi, je n'aime pas du tout, c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible que nous sommes dans une challenge avec un spectateur. L'affaire enfle et relance le débat sur la gestion des provocations envers les joueurs. torcedor na France. Thing you can't do, you have to just ignore it and get on with it. Voilà. Mais il faut être fair play et puis la défaite, ça fait aussi partie du jeu. Faut-il se laisser insulter sans réagir? Jusqu'où peuvent aller les supporters? J'ai la lèvre qui saigne, je ne peux pas conduire, j'ai des vertiges, je vais dormir sur place. Mais il se fout de la gueule du monde, il veut juste du pognon le mec. C'est un escroc. Ce scandale a divisé l'opinion publique et fait réfléchir le monde du football sur la sécurité des joueurs. On fait une petite pause et on revient tout de suite pour découvrir 2 autres scandales qui ont marqué le PSG. Est-ce que vous nous confirmez cette anecdote avec l'émir du Qatar, anecdote selon laquelle Hatem Ben Arfa serait allé voir directement l'émir pour se plaindre de sa situation parce que justement il n'y avait pas de communication avec Nasser Al-Khelaifi? En 2017, c'est Hatem Ben Arfa, joueur talentueux au style atypique et au caractère bien trempé qui se retrouve sur la sellette. Hatem, c'est un joueur incroyable avec une qualité incroyable de dribbler et je pense qu'il va nous aider beaucoup. Il est brutalement mis à l'écart de l'équipe première du PSG, entraînée à l'époque par Unai Emery. Unai, bonjour. Est-ce que Hatem Ben Arfa a le niveau pour jouer contre Dijon? Bon, nous faisons la convocation et il n'est pas avec les groupes. Les raisons? On ne sait pas trop. Le flou entourant cette décision alimente encore les théories et les polémiques. J'attends beaucoup de Ben Arfa. J'attends. Et quand je dis qu'il continue le travail, c'est améliorer pour le travail, travailler tous les jours et attendre quand il a l'opportunité de jouer pour faire bien. Plusieurs facteurs ont été évoqués. Une rumeur persistante mentionne une blague de Ben Arfa envers le président du PSG, Nasser, qui aurait mal tourné. À la fin de l'entraînement, il est allé le voir et il a parlé même dans la langue de l'émir pour qu'il les saluait. C'était tout à fait normal. Et il y avait le président qui était à côté. Je crois qu'il y a eu peut-être une boutade de joueurs à l'égard d'Hatem en disant je vous vois, peut-être j'ai plus de mal à parler avec mon président, ce qui était le cas du reste. C'est tout. Donc, tout est parti d'une discussion entre Hatem Ben Arfa, l'émir Al Thani et le président Al-Khelaifi au mois d'avril dernier. Une discussion, disons plutôt une petite remarque ironique du joueur qui reprochait de façon un petit peu insidieuse, certes, de ne pas pouvoir contacter le président Al-Khelaifi et qui voulait s'entretenir directement avec l'émir en personne. En tout cas, ça a fait rire l'émir qui ironise en lui assurant que ça tombait bien car lui aussi, il avait le même problème et qu'il n'arrivait jamais à joindre Nasser. Et ça a conduit le joueur à se retrouver exclu du groupe dans un premier temps jusqu'à la fin de la saison, en tout cas des feuilles de match, il pouvait continuer de s'entraîner, et désormais carrément exclu de l'entraînement de l'équipe première. Mais cela fera beaucoup moins rire Nasser, qui lancera un regard noir à son numéro 21 au retour du vestiaire. Le président du PSG a vécu cela comme un affront ultime et prendra ainsi la décision de ne plus voir Hatem Ben Arfa sous les couleurs parisiennes. Il lui dit nous on veut que tu partes, dis-moi où tu veux partir et je t'aide à partir. Et là Ben Arfa a répondu soit au Real, soit au Barça. Gros éclat de rire. Ça pourrait être une blague mal prise par Nasser Al-Khelaifi. Je crois que la fierté à ce moment-là, elle est vraiment cher payée. On évoque aussi un désaccord tactique. Le jeu prôné par Emery, basé sur la discipline collective, ne correspondait peut-être pas aux qualités de Ben Arfa, joueur, dribbleur et adepte des actions individuelles. Il a fait beaucoup d'actions il seul individuelles. C'est bon, mais ici c'est plus important pour l'équipe, pour les autres qu'il fait avec la combinaison. Et il a la qualité pour faire avec la combinaison. Aussi, la concurrence. Ben oui, il y a eu l'arrivée des stars offensives qui a renforcé la concurrence au sein de l'attaque parisienne. Ben Arfa a eu du mal à se faire une place dans un effectif déjà pléthorique.
Il a aussi dit que selon lui, la concurrence était biaisée au PSG. Donc ça, c'est un message directement adressé à Unai Emery. On parle également de son comportement. Certains médias ont évoqué des tensions entre Ben Arfa et le staff technique. Vous m'expliquez comment il est passé des 4 meilleurs joueurs de la Ligue 1 à exclu du groupe. Parce qu'il y a une équipe qui tourne autour de lui, alors qu'au PSG, ça ne peut pas tourner autour de lui. Il y a eu des matchs contre Dijon, il y a eu des matchs contre Angers. Il ne peut pas jouer ces matchs-là. Il n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1 avec le PSG. Quoi qu'il en soit, Ben Arfa se retrouve écarté des terrains pendant une longue période. Écarté de l'entraînement et des compétitions, il perd en rythme et en confiance. Quand est-ce que dans sa carrière, Hatem Ben Arfa a fait une saison entière dans un grand club? Ça ne lui est jamais arrivé. Son contrat n'est pas renouvelé en 2018 et il quitte le club sur un sentiment d'injustice. Si on me donne ma chance et que je suis pas bon, je partirai de moi-même. Même pas, je comprendrai. Mais j'ai besoin qu'on me donne cette chance. Cette mise à l'écart a été vivement critiquée par certains observateurs qui ont vu un manque de gestion de la part du PSG face à un joueur très talentueux. Mais il y a un entraîneur qui ne l'a pas forcément choisi, mais qui, après 3 journées de Ligue 1, le jette en pâture un petit peu aux journalistes et met sur la place publique les problèmes, ou en tout cas ce que Ben Arfa doit améliorer. C'est quand même pas très malin et c'est pas une façon de mettre en confiance son joueur. Ben Arfa, lui, a toujours clamé son envie de jouer et son professionnalisme. Et je continue à me battre parce que, d'une, ici c'est un club que j'aime profondément. Je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a apporté beaucoup humainement. Ça, je suis content. Par contre, si j'aurais eu de l'expérience d'aujourd'hui, je n'aurais pas été, non. J'aurais été à Séville, puisque c'était entre Séville et le PSG. J'aurais été à Séville. Mais je suis content de l'avoir fait. On termine ce voyage dans les scandales par un cas un peu différent. En 2007, Vikash Dorasso, milieu de terrain expérimenté et au caractère fort, se retrouve au cœur d'une polémique avec le PSG. Vikash pareil, mais Vikash simule une blessure avant de jouer avec la CFA. Et donc là, il rentre un peu en conflit avec Guy Lacombe et avec le club. Et là, donc, il fait en sorte que c'est une faute professionnelle de la part de Vikash. Entraîné alors par Guy Lacombe, Dorasso, écarté de l'équipe première, critique publiquement les choix tactiques de l'entraîneur. Le club ne le gère pas et le licencie pour manque de discipline et provocation envers l'autorité. Du jour au lendemain. Encore aujourd'hui, t'en veux pour ça? Après, il a été viré du club. Hein. Mais vous n'êtes plus jamais parlé? On s'est croisés, mais ça a été tendu. Dorasso, lui, se défend en invoquant la liberté d'expression. Il estime avoir le droit de critiquer les choix de l'entraîneur et considère son licenciement comme une sanction disproportionnée. Aujourd'hui, honnêtement, moi j'ai été footballeur, j'ai vécu des choses que personne ne pourra vivre. Je suis rentré dans les stades de 80 000 personnes, j'ai fait la Coupe du Monde. Mais si c'est à refaire, je le ferai pas, jamais de la vie. Du côté du coach et du président, le discours est bien différent. Guy Lacombe a déclaré « Dans le monde de l'entreprise, il serait licencié sur l'heure. À l'étranger, on peut imposer des sanctions assez fortes. En France, c'est un peu compliqué en raison du droit du travail. » Strictement, qui sont hors contexte, et puis surtout, c'est pas du tout ce qui s'est passé réellement. Il n'est pas assez performant. C'est clair ça quand même, je sais pas, il faut que je le dise quoi? En grec, en latin, en quoi? Je veux dire, c'est pas parce que, honnêtement, c'est pas parce qu'il est en retard de 3 minutes, il n'aurait pas joué beaucoup dans sa carrière, je vous le dis de suite. Quant au président du PSG, Alain Caïsac, lui il considère que Vikash est plus intéressé par son image que par la collectivité. L'affaire Dorasso, c'est les états d'âme de quelqu'un qu'il a eu tort d'ailleurs de livrer publiquement le jour du match, qui est un manque de respect pour le club. L'affaire se termine au tribunal. Ce licenciement met en lumière la tension qui peut exister entre la liberté d'expression des joueurs et la discipline exigée par un club professionnel. Ça va, l'entraîneur m'écarte, il veut pas de moi à l'entraînement, je vous laisse. Mais sachez tous que je suis pas blessé, quoi. Je pouvais m'entraîner et on veut pas que je m'entraîne. Doivent-ils se taire face à leurs désaccords? Jusqu'où s'arrête la critique constructive et où commence l'insubordination? Il a le droit de penser que je suis pas à mon niveau. Mais moi, je pense être à mon niveau. On peut pas parler à ma place, on peut pas dire des choses à ma place, on peut pas faire croire des choses aux gens, c'est pas possible. Il se déclare être lui-même parmi les stars, ce qui est pas forcément un signe de grande simplicité, mais ça, c'est quelque chose plutôt drôle. Ces 5 scandales ont marqué l'histoire mouvementée du PSG.
Il nous rappelle que le monde du football n'est pas fait que de buts et de beaux gestes. Il y a aussi des tensions, des clashs et des décisions controversées. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pensez à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire quel scandale vous a le plus marqué et pourquoi.